Saviez-vous que tous les aliments d'origine végétale ne sont pas bons pour vos reins? Bien qu'un régime à base de plantes soit souvent recommandé pour réduire la charge sur les reins, certains aliments végétaux peuvent en réalité être nocifs, surtout si vous avez une maladie rénale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 7 aliments végétaux à éviter pour protéger vos reins. Restez à l'écoute pour vous assurer de faire les meilleurs choix alimentaires pour la santé de vos reins. Avant de commencer, veuillez noter que toutes les informations de cette vidéo sont créées par de vraies personnes, minutieusement vérifiées, impartiales et examinées par des professionnels qualifiés. Huile de graines. Les huiles de graines sont des huiles de cuisson végétales dérivées de graines telles que le son de riz, le canola, le maïs, le coton, le pépin de raisin, le soja, le tournesol, le cartame et l'arachide. Ces huiles sont souvent vantées pour leur contenu en acides gras sains et en composés bioactifs. Cependant, elles subissent un traitement intensif, y compris le blanchiment, le raffinage et le chauffage, avant de pouvoir être utilisées pour la cuisson et la pâtisserie. Ce processus de raffinage peut éliminer les nutriments essentiels comme les antioxydants et parfois produire des composés nocifs. Un exemple en est les acides gras trans, qui comptent parmi les substances les plus néfastes pour vos reins et votre santé globale. Plus préoccupant encore, les huiles de graines peuvent contribuer à l'inflammation dans le corps en raison de leur teneur élevée en acides gras oméga 6. L'inflammation est un facteur clé de nombreuses affections de santé telles que les maladies rénales, l'arthrite, les maladies cardiaques et le diabète. Bien que de petites quantités d'acides gras oméga 6 soient nécessaires pour votre santé, une consommation excessive, courante dans les régimes occidentaux, peut perturber l'équilibre entre les acides gras oméga 6 et oméga 3, entraînant des problèmes comme des dommages rénaux. Les graisses sont classées en types saturés et insaturés. Les graisses insaturées, présentes dans les huiles comme l'huile d'olive, sont plus saines, offrant des avantages comme l'amélioration du cholestérol et de la santé cardiaque. Les graisses saturées, présentes dans les produits animaux et certaines plantes comme la noix de coco, doivent être limitées. Remplacer les graisses saturées par des graisses insaturées peut aider à minimiser les dommages causés par les huiles de graines. Choisissez des huiles non raffinées, telles que l'huile d'olive extra vierge, qui conserve plus de nutriments naturels, de saveurs et d'arômes. Ces huiles sont extraites par des méthodes comme la pression à froid sans chaleur élevée ni produits chimiques, les rendant plus savoureuses, plus saines et exemptes d'additifs nocifs. Cette pureté et cette rétention de nutriments soutiennent la santé globale, y compris la fonction rénale. Légumes en conserve, soupe en conserve. Les soupes et légumes en conserve sont populaires en raison de leur faible coût et de leur commodité. Cependant, ces aliments contiennent généralement des niveaux élevés de sodium pour la conservation, ce qui peut poser problème pour les personnes atteintes de maladies rénales. Lorsque les reins ne fonctionnent pas correctement, ils ne peuvent pas efficacement éliminer l'excès de sodium du sang, entraînant une accumulation de sodium, ce qui peut augmenter la pression artérielle et exercer une pression supplémentaire sur les reins. De plus, les aliments en conserve contiennent souvent des sucres ajoutés ou des additifs chimiques. Pour ces raisons, les personnes atteintes de maladies rénales doivent éviter ou limiter les aliments en conserve, y compris les légumes en conserve. Optez plutôt pour des alternatives fraîches ou à faible teneur en sodium. Aimez-vous notre vidéo jusqu'à présent? Si oui, veuillez laisser un j'aime et nous continuerons à créer du contenu comme celui-ci. Chips et bretzels. Malgré leur réputation d'alternative plus saine à la version frite, les chips cuites au four peuvent toujours poser des risques pour la santé des reins. Les chips cuites au four sont fortement transformés et faibles en matière grasse, ce qui facilite leur consommation excessive sans se sentir rassasié. Les bretzels, étant des collations de pain cuit transformées, peuvent augmenter les niveaux de sucre dans le sang et favoriser le stockage des graisses. Au fil du temps, ces effets peuvent contribuer aux dommages rénaux. Les chips de pommes de terre et les bretzels sont également pauvres en nutriments essentiels comme les fibres et les protéines, contribuant à la prise de poids et à l'obésité, ce qui peut nuire à vos reins au fil du temps. De plus, ces collations peuvent augmenter considérablement votre apport en sodium, entraînant une rétention de liquide et une pression artérielle élevée. Une consommation élevée de sel
peut exacerber les dommages rénaux existants et augmenter le risque de problèmes cardiovasculaires tels que les crises cardiaques et les AVC. Pour soutenir la santé des reins, essayez de modérer votre consommation de COS aliments et optez pour des collations plus saines. Ketchup. Bien que le ketchup soit fabriqué à partir de tomates, qui sont riches en potassium, une consommation excessive de potassium peut poser problème pour ceux dont la fonction rénale est altérée. Le ketchup est souvent chargé de sucre ajouté et de sodium, ce qui peut contribuer à une pression artérielle élevée et à une surcharge des reins. Une cuillère à soupe, 17 grammes, peut contenir 180 mg de sodium et 4 grammes, une cuillère à café, de sucre. Il est préférable de choisir des options faibles en CSS ingrédients, en particulier celles sans sirop de maïs à haute teneur en fructose. Le sucre dans le ketchup, comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose, peut entraîner l'obésité et la résistance à l'insuline, aggravant la fonction rénale. De plus, le ketchup contient des quantités significatives de phosphore, ce qui n'est pas idéal pour les personnes ayant des problèmes rénaux. Un excès de phosphore peut poser problème car les reins endommagés ont du mal à le filtrer. Il est important d'éviter d'autres condiments achetés en magasin qui pourraient causer des effets indésirables similaires, tels que les vinaigrettes, les sauces barbecue et la sauce soja, car ils contiennent souvent des niveaux élevés de sodium, de sucre ou d'additifs chimiques. Au lieu de garnir vos plats d'été préférés avec ces condiments, envisagez d'utiliser de la salsa. Optez pour de la salsa fraîche et sans sel du magasin, ou faites-en vous-même à la maison. Pour ceux qui s'intéressent aux preuves, les études soutenant nos affirmations sont fournies dans le lien de notre boîte de description. Nouilles instantanées. Les nouilles instantanées sont des nouilles précuites et séchées populaires dans le monde entier en raison de leur commodité, de leur longue durée de conservation, de leur variété de saveurs et de leur coût raisonnable. Cependant, elles sont souvent critiquées pour être malsaines en raison de leur teneur élevée en sodium, en glucides et en graisses trans, et de leur manque de nutriments essentiels tels que les fibres, les vitamines et les minéraux. En 2017, Nutrition Research and Practice a publié une étude impliquant 3397 étudiants universitaires à Séoul, âgés de 18 à 29 ans, visant à comprendre comment la consommation de nouilles instantanées affecte la santé cardiaque et métabolique. L'étude a révélé que la consommation fréquente de nouilles instantanées était liée à des niveaux élevés de triglycérides et de sucre dans le sang, ainsi qu'à une pression artérielle élevée. Ces effets peuvent potentiellement entraîner des maladies qui causent des dommages rénaux. Les nouilles instantanées sont un exemple typique d'aliments ultra-transformés, AUP, qui peuvent altérer la fonction rénale. Les AUP sont généralement riches en calories, en glucides raffinés, en sucre, en sel, en additifs chimiques et en graisses trans, tout en étant faibles en fibres alimentaires et en nutriments essentiels. Une étude de 2022, publiée dans l'American Journal of Kidney Diseases, a analysé les données de l'étude Atherosclerosis Risk in Communities, ARIC, une initiative de recherche majeure menée aux États-Unis. Cette étude impliquait 14 679 adultes d'âge moyen sans maladie rénale au départ. Les chercheurs ont constaté que chaque portion supplémentaire d'aliments ultra-transformés, y compris la soupe en conserve, était associée à un risque accru de 5% de maladies rénales chroniques, MRC. Ces résultats soulignent les dangers potentiels des soupes en conserve et d'autres aliments ultra-transformés sur la santé des reins. Une autre étude menée en Corée a révélé que les individus consommant le plus d'AIUP avaient une prévalence plus élevée de MRC. Les résultats ont démontré que chaque augmentation de 6% de la consommation d'AIUP était associée à une prévalence plus élevée de 6% de MRC. Cette association peut être due aux ingrédients nocifs présents dans les AUP, tels que les huiles hydrogénées et les additifs chimiques, qui peuvent causer du stress oxydatif et de l'inflammation. Une consommation fréquente de nouilles instantanées peut nuire aux reins en raison de leur teneur élevée en phosphore, ce qui peut augmenter les niveaux de phosphore sérique. Un taux élevé de phosphore sérique est associé à une mortalité accrue et à des événements cardiovasculaires. Des efforts sont en cours pour aborder ces préoccupations et développer des versions plus saines. Par exemple, des chercheurs en Malaisie ont exploré l'utilisation de farines composites incorporant des ingrédients disponibles localement
comme la poudre d'algues pour améliorer la valeur nutritionnelle et la qualité des nouilles instantanées, tout en réduisant la dépendance à la farine de blé importée. Repas surgelés. Les repas végétaliens et végétariens préemballés surgelés contiennent souvent des niveaux élevés de sel, de potassium et de phosphore, ce qui peut être préjudiciable pour les patients atteints de maladies rénales. Un excès de sel et de conservateurs est souvent ajouté pour améliorer la saveur et la durée de conservation. De plus, comme mentionné précédemment, une consommation excessive de potassium peut poser problème pour les individus dont la fonction rénale est compromise, car les reins ont du mal à réguler correctement les niveaux de potassium dans le sang. Cependant, les régimes à base de plantes peuvent être bénéfiques pour les personnes atteintes de maladies rénales, car le potassium des plantes fraîches entières est associé aux fibres, empêchant son absorption. Il est important de consulter votre diététicien pour connaître le régime à base de plantes qui vous convient. De même, les additifs contenant du phosphore dans les aliments surgelés transformés peuvent contribuer à augmenter les niveaux de phosphore dans le sang, ce qui peut entraîner des complications osseuses et cardiaques chez les personnes atteintes de maladies rénales. Par conséquent, les repas surgelés ne sont généralement pas un bon choix pour les personnes soucieuses de la santé des reins, surtout s'ils sont consommés régulièrement. Pour rendre les repas surgelés moins nocifs, choisissez ceux à faible teneur en sodium et réduits en potassium et en phosphore. Cela implique de lire attentivement les étiquettes et de sélectionner des produits contenant un minimum d'ingrédients transformés. Une meilleure option est de préparer des repas faits maison en utilisant des ingrédients frais et entiers, permettant un contrôle accru de l'apport en nutriments. Essayez de cuisiner de grandes quantités de plats végétariens ou végétaliens adaptés aux reins et de congeler des portions individuelles pour une consommation ultérieure. En privilégiant des aliments frais et complets et en planifiant vos repas avec soin, vous pouvez suivre un régime alimentaire favorable aux reins tout en minimisant les risques potentiels. Barres de chocolat, barres énergétiques. Bien que le cacao contienne des antioxydants phénoliques et des flavonoïdes qui peuvent aider à soutenir la fonction des vaisseaux sanguins, les barres de chocolat doivent être consommées avec prudence. Les barres de chocolat sont riches en graisses saturées et en sucre ajouté, ce qui contribue à l'élévation du taux de sucre dans le sang, à l'hypertension et à la prise de poids, des déclencheurs courants de maladies rénales. Les barres de chocolat et les barres énergétiques sont également considérées comme des AAUP, qui sont associés à un risque accru de MRC et à une aggravation des complications chez les patients atteints de MRC. Comme mentionné précédemment, les AAUP sont généralement riches en énergie, pauvres en valeurs nutritionnelles et contiennent des additifs pouvant être nocifs pour la santé des reins. Les barres énergétiques, souvent consommées pour reconstituer les électrolytes perdus pendant l'exercice, peuvent poser des risques significatifs pour la santé des reins. À l'instar des boissons énergétiques, elles contiennent fréquemment des quantités élevées de sucre pour fournir un regain d'énergie rapide. La combinaison de sucre élevé et d'autres additifs dans les barres énergétiques peut entraîner des conditions qui, cumulativement, sollicitent les reins. Par conséquent, la consommation à long terme de ces barres transformées peut accélérer les dommages rénaux. Il est essentiel de minimiser votre consommation de ces barres et de considérer des fruits frais et d'autres alternatives plus saines. Vos reins sont-ils endommagés? Des reins en bonne santé filtrent environ une demi-tasse de sang chaque minute, éliminant les déchets et l'excès d'eau pour produire de l'urine. L'urine voyage des reins à la vessie par deux tubes musculaires fins appelés uretères, un de chaque côté de la vessie. La vessie agit comme un réservoir, stockant temporairement l'urine. Ensemble, les reins, les uretères et la vessie forment le système urinaire. Lorsque vos reins sont endommagés, les déchets et les fluides s'accumulent, entraînant une maladie rénale et finalement une insuffisance rénale, qui peut être aiguë ou chronique. L'insuffisance rénale aiguë est généralement de courte durée et réversible, tandis que l'insuffisance rénale chronique est une condition progressive et de longue durée. Les symptômes des dommages rénaux peuvent inclure des nausées, des vomissements, de la fatigue, des troubles du sommeil, des changements dans la miction, une diminution de la clarté mentale, des crampes musculaires, un gonflement des pieds et des chevilles, des démangeaisons cutanées et une pression artérielle élevée.
These signs peuvent ne pas apparaître avant que des dommages irréversibles ne se produisent en raison de la capacité des reins à compenser la perte de fonction. Les problèmes rénaux peuvent également causer une anémie et des troubles osseux et minéraux tels que l'hyperkaliémie qui peut être mortelle. De plus, l'insuffisance rénale augmente le risque de maladies cardiaques ou d'AVC. Sans traitement, l'insuffisance rénale est fatale. Les médecins utilisent des biomarqueurs comme les niveaux de créatinine, le taux de filtration glomérulaire, GFR, et la protéine dans l'urine pour évaluer la fonction rénale. Des biomarqueurs plus récents, tels que la molécule de lésion rénale et la lipocaline associée à la gélatinase des neutrophiles, montrent un potentiel pour la détection précoce des dommages rénaux. Les déclencheurs de la maladie rénale incluent l'hypertension, l'hyperglycémie et l'hypercholestérolémie. La force accrue due à l'hypertension endommage les unités de filtration des reins. Une glycémie élevée due au diabète peut endommager les petits vaisseaux sanguins des reins, affectant leur filtre. De plus, le cholestérol forme des plaques le long des parois des artères, bloquant le flux sanguin vers les reins, altérant leur fonction et causant une perte de protéines dans l'urine. D'autres maladies et facteurs environnementaux peuvent également contribuer aux dommages rénaux. L'obésité augmente le risque de maladie rénale chronique, MRC, en abaissant le pH de l'urine, en causant une inflammation chronique et en perturbant le métabolisme des graisses. Elle exacerbe également l'hypertension, la résistance à l'insuline et l'intolérance au glucose, augmentant encore le risque de MRC. Bien que la MRC puisse être causée par divers facteurs, y compris le diabète et l'hypertension, les choix alimentaires jouent un rôle significatif. Cette vidéo a mis en évidence certains aliments végétaux à éviter, soulignant l'importance de choisir des alternatives moins transformées. Le point commun entre COS aliments est qu'ils sont transformés. Des huiles de graines aux flocons d'avoine aromatisés instantanés, de nombreux aliments transformés contiennent des additifs qui peuvent aggraver les maladies rénales. Pour maintenir des reins en bonne santé, remplacez les condiments riches en sodium, comme le ketchup, par des sauces maison aux herbes fraîches. Optez pour des fruits et légumes riches en antioxydants, choisissez des protéines maigres avec moins de graisses saturées et restez hydraté avec de l'eau. En privilégiant des aliments entiers et riches en nutriments et en limitant les options transformées, vous pouvez soutenir vos reins et empêcher l'aggravation des conditions rénales préexistantes. Rappelez-vous qu'il est nécessaire de consulter un professionnel de la santé, surtout si vous avez une condition rénale existante. Votre médecin et votre diététicien agréé peuvent vous fournir des conseils personnalisés pour vous aider à faire des choix alimentaires éclairés et à maintenir une santé rénale optimale. Maintenant, nous tenons à adresser un grand merci à tous nos abonnés et spectateurs actuels. Votre soutien nous inspire à continuer de partager du contenu précieux. Appuyez sur l'icône de la cloche et activez toutes les notifications pour ne jamais manquer une vidéo qui peut sauver des vies. Avez-vous remarqué des signes de notre vidéo ou êtes-vous inquiet à propos des maladies rénales? Vos reins pourraient avoir besoin d'un coup de pouce naturel. Découvrez la vidéo à l'écran pour connaître les 5 meilleurs fruits qui peuvent aider à nettoyer vos reins. Nous offrons également des conseils pour en tirer le maximum de bénéfices. À bientôt. Restez informés, restez en bonne santé.